Dans cette séquence, on va faire une map de synthèse qui va lier la parité avec la périodicité et le calcul intégral. Pour cela, notre base, ça va être de considérer une fonction qui va être périodique et plus tard, on verra qu'on réutilisera dans le chapitre et la partie qui va s'appeler Fourier, donc c'est notre base qui va être très importante. Ce qui va être lié à la période, c'est ce qui va être la pulsation et on en aura besoin dans nos calculs, à savoir que la pulsation, c'est oméga qui vaut 2pi sur t. Vous avez peut-être l'habitude d'utiliser 2πf, mais en maths, on utilisera plutôt par rapport à la période que par rapport à la fréquence. Donc en plus d'être périodique, on va avoir 3 cas de figure possibles. Vous avez peut-être vu au fil des exercices. Soit la fonction va être paire en plus, soit elle va être impaire, soit, et c'est souvent celui-là qui vous pousse le plus de problèmes, elle ne sera ni paire ni impaire. Donc il n'y a pas de nom pour dire ça, on dit ni paire ni impaire. On va commencer par justement ni paire ni impaire. On va regarder au niveau d'un dessin. Ça veut dire qu'on va avoir un motif et que comme cette fonction elle est périodique, ça veut dire que notre motif, pour qu'on puisse le reproduire, il doit être de longueur t. Une fois que j'ai obtenu mon motif de longueur t grâce à mon énoncé, comme elle est périodique, on va le translater à gauche et à droite pour obtenir ce motif ici. Donc on va chercher à transformer l'intégrale entre a et a plus t de f de t cosinus n oméga t dt. Donc ici, ce qui est important, c'est les bornes. Être entre a et a plus t, sachant que a c'est un réel quelconque, ça va être embêtant. Mais on a une condition importante, c'est que la fonction elle est périodique. C'est-à-dire que je sois placé ici entre a et a plus t, ou ici entre a et a plus t, ou encore mieux, puisque ma fonction elle a été définie avec un motif de passe entre 0 et t, eh bien on va plutôt se placer sur l'intervalle 0t pour intégrer de cette même fonction f de t cosinus n oméga t dt. Et c'est possible, puisque comme elle est périodique, que j'intègre sur 0t ou sur t plus 2t, vous voyez l'air ici, c'est la même chose. Donc j'ai le droit de décaler et je décide de me placer entre 0 et t. Premier avantage, c'est que j'ai une borne nulle, donc pour calculer, c'est toujours intéressant. Et donc, sur cette intégrale-là, après, on remplacera f suivant ce que nous aura dit l'énoncé. Ensuite, on va regarder sa copine, qui est l'intégrale entre a et a plus c de f de t maintenant, sinus n oméga t dt. Donc même chose, mes bornes, je suis entre a et a plus t, ça ne me convient pas, mais elle est toujours périodique, et d'après mon énoncé, je m'étais placée sur 0t, qui du coup, pour la même raison, nous allons plutôt nous placer sur l'intégrale entre 0 et t qu'entre a et a plus t de cette fonction f de t sinus n oméga t dt, et après on calculera en remplaçant f d'après la valeur donnée dans l'énoncé sur 0t.